lost the war. I really couldn't stand on my feet. Je ne tenais plus sur mes jambes. I sat down on Je the me suis chair. effondré dans les escaliers. I was demoralized. J'étais démoralisé, It was a sort complètement of anéanti. breakdown. Dès lors, Salah al-Tamari a une certitude. Pour combattre Israël, les Palestiniens ne pourront compter que sur eux-mêmes. Mais il leur manque une armée et un chef. Un camp d'entraînement en Jordanie. Depuis quelques années déjà, une organisation clandestine forme des combattants. Le Fatah. Son chef s'appelle Yasser Arafat. C'est un ingénieur. Il est né en Égypte, mais son père est de Gaza et sa mère de Jérusalem. Arafat n'a jamais eu confiance dans les pays arabes. Il veut créer une armée palestinienne indépendante. Ce n'est encore qu'un inconnu qui vit caché dans une grotte avec quelques combattants. Mais tout va changer après la bataille de Karameh. Karameh, c'est un camp de réfugiés en Jordanie, à quelques kilomètres de la frontière. Yasser Arafat y tient son quartier général. D'ici, les combattants lancent leurs opérations de guérilla vers Israël. Parmi eux, il y a maintenant Salah al-Tamari, l'ancien étudiant du Caire. In those days, there was no À l'époque, il n'y avait pas vraiment de chaîne de commandement. We were a small group. On était un petit groupe. Arafat was, Il y avait notamment Arafat. and every one of us was Chaque waiting jour, on to, attendait notre tour pour passer la frontière et participer à une opération en territoire occupé. Which I did Ce que j'ai fait. several Plusieurs fois. Times. Le 18 mars 68, un bus scolaire israélien explose sur une mine posée par le Fatah. Il y a une trentaine d'enfants blessés et 2 morts. Agresseurs. Et ils vont bientôt découvrir que la révolte gronde à leur porte. La bande de Gaza en 1987. Le petit Abdel Salam est devenu informaticien. Il vient d'avoir 26 ans et il s'est marié avec sa voisine. La vie à Gaza rappelle celle des villes arabes de Jordanie ou d'Égypte. À une différence près. C'est un territoire occupé depuis la guerre des 6 jours, il y a 20 ans. Les patrouilles de soldats israéliens sont quotidiennes. Abdel Salam ne les supporte plus. On vit dans ce camp depuis toujours. Et on voit des patrouilles tout le temps. C'est comme un mur entre vous et votre vie, vous et votre liberté. Ces soldats sont un obstacle à vos espoirs, à vos rêves, et vous ne pouvez pas partir. Le 8 décembre 1987, tout bascule. Les habitants descendent dans la rue et jettent des pierres sur les soldats israéliens. Un banal accident de voiture a tout déclenché. C'est le début de l'intifada, un mot arabe qui veut dire soulèvement. Abdel Salam a une caméra. Il filme. Et parfois, comme les autres, il jette des pierres. C'est la première fois que des gens se sont mis à ramasser des pierres et à les jeter. Moi aussi, je l'ai fait.
J'ai posé ma caméra et j'ai jeté des pierres, au moins 5 ou 6. C'était devenu une évidence, il fallait qu'on jette des pierres. La raison est très simple. C'est pour leur dire, que faites-vous ici? Votre langue est différente. Vous avez un uniforme difficile à accepter. Vous vous comportez mal avec moi. Vous fermez la porte. Vous fermez la fenêtre. Plus d'occupation. Le message est très clair. Face aux lanceurs de pierres, Yitzhak Rabin, le général vainqueur de 1967. Il est ministre de la Défense.